Le Sénégal, c'est la seule équipe qui n'est pas encore qualifiée à la Coupe du Monde, mais qui prépare déjà la Coupe du Monde. Ils jouent contre l'Angleterre, ils jouent contre le Brésil. Attention les gars, attention. Parce que c'est vrai, vous avez gagné contre le Congo, bravo. C'était un match hyper important, un match crucial pour ses qualifications à la Coupe du Monde. Mais encore rien qui est fait. Là, un faux pas, c'est fini, ça peut vite mal tourner. Donc attention à pas se porter l'œil bêtement. Après, c'est vrai qu'il faut dire une chose, c'est que là au moins ils sont rodés, là au moins ils sont préparés. Parce que c'est vrai qu'on peut leur reprocher sur les dernières Coupes du Monde qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés contre ce genre d'équipe. Là, ça va être le cas. Parce que c'est vrai que généralement, les Sénégalais, c'est pas contre les équipes africaines qu'ils ont du mal. Faut quand même se dire, les gars, le Sénégal, depuis 2019, ils ont plus perdu contre une équipe africaine en match officiel. Leur dernière défaite en match officiel, c'est justement contre une équipe européenne, une équipe occidentale. Donc c'est là où vraiment, je pense que c'est la meilleure manière de préparer cette Coupe du Monde. Après, il faut juste finir le travail sur cette trêve internationale, c'est clair. Et au moins là, quand les qualifications sont terminées, les Sénégalais, ils auront déjà leur match amical. Ça, c'est une bonne chose parce que c'est sûr et certain qu'une fois que toutes les équipes africaines se qualifieront en Coupe du Monde, tout le monde voudra jouer contre le Brésil. C'est l'équipe numéro 1 pour préparer une Coupe du Monde. Ça, on le sait, c'est une certitude. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que c'est positif. Mais attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Sénégal-Brésil au mois de novembre en match amical, c'est la rumeur du moment. Le match se jouerait à l'Emirates Stadium à Londres. Incroyable les gars, beau stade, deux grosses équipes, belle affiche. Déjà la première chose, c'est que, wesh, le Brésil ils ont pas retenu la leçon je pense les gars. C'est juste un rappel les gars. Mais le Brésil face à l'Afrique, c'est 1-0 pour le Cameroun en Coupe du Monde. C'est 2-1 pour le Maroc à domicile et surtout, c'est 4-2 pour le Sénégal. Il n'y a pas si longtemps que ça, les gars. Sachant en plus de ça que le Sénégal, en plus d'avoir tapé le Brésil 4-2, dans la foulée, il tape l'Angleterre 3-1. Donc ce match, il va être archi intéressant dans un contexte où le Brésil, déjà, il se fait taper par les équipes africaines. Attention, les gars, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est plus l'Afrique d'hier. Et surtout, les gars, le Sénégal va jouer à l'extérieur contre une grosse équipe qui a la hargne, qui a la dalle, qui a la bonne mentalité. Et ça va être très intéressant dans un développement pour la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas. Et vous le savez les gars, la Coupe d'Afrique des Nations, les Marocains, nous les gars, les supporters marocains, on va être chaud bouillant. On va pousser notre équipe au maximum. Bon, juste un petit prono les gars et on termine sur ça. Je vois le Sénégal gagner peut-être 3-1, 3-2. 3-1, 3-2 les gars. Sénégal-Brésil. Encore une fois. Le Sénégal va affronter le Brésil en novembre. Match amical. Et c'est le Brésil qui a demandé le match. Genre, ils veulent se venger, les Brésiliens. Normalement, quand on voit ce genre de rencontres, on se dit que c'est les pays africains qui a demandé le match. Voire même les pays africains qui payent pour jouer des tels matchs. Par exemple, l'Angola qui va jouer contre l'Argentine. Ils ont payé pour jouer face à l'Argentine. Et ici, les gars, c'est le contraire. C'est le Brésil qui veut jouer contre le Sénégal. Genre là, ils veulent se venger. Parce que là, le Brésil, voilà, ils veulent vraiment se venger. Là, regardez, un but partout en 2019, 2023, 4-2. Et là, ils veulent se venger maintenant, les Brésiliens. Wesh. Dites-vous que les Sénégal, ils ont mis 4-2 au Brésil. Ils ont du Fara, les Brésiliens. 4-2, wesh. Ah, c'est les Sao. 5 Coupes du Monde. Non, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. En tout cas, j'espère encore une fois que les Sénégalais vont encore leur du Fara. Parce que là, c'est l'Afrique, voilà, c'est l'Afrique qui est représentée. Quand les Sénégal gagnent ces genres de matchs face au Brésil, face à l'Angleterre, c'est l'Afrique qui est représentée. Il faut la fierté de l'Afrique, faut le dire en tout cas. En fait, Ismaïla Sarr, c'est vraiment devenu le cauchemar de Liverpool, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, à chaque fois il joue contre Liverpool, à chaque fois il marque quasiment. Sur ces 3 derniers matchs, à chaque fois il marque contre Liverpool. En 8 matchs dans sa carrière contre Liverpool, il a marqué 5 buts. Vous vous rendez compte, les gars, ou pas? Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a même certains grands joueurs, comme des joueurs comme Haaland, des joueurs comme ça, qui ont pas autant traumatisé Liverpool que lui, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et de toute façon, même de manière générale, moi, ce que j'admire beaucoup chez ce joueur, c'est que c'est un joueur des grands matchs. Dans les grands rendez-vous, il répond présent. Dans les grands matchs, il est là, les gars. Contre Liverpool, comme quasiment à chaque match, il est là. Contre Arsenal, il marque la saison dernière. Contre l'Angleterre aussi, la trêve nationale du mois de juin, il marque encore une fois. Et c'est ça qui montre que c'est un grand joueur, les gars, tout simplement. Dans les grands rendez-vous, dans les grands matchs, il est présent, les gars. Et lui, je pense qu'à la CAN, les frères, avec l'état de forme sénégalais, je pense qu'il peut être vraiment très très fort. Dites-vous, les frères, qu'il était même pas là contre le Congo sur le dernier match, les frères. Imaginez-vous le Sénégal quand ils vont récupérer encore une fois Ismaïla Sarr, les frères. Non, vraiment, ce joueur, c'est exceptionnel.